tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le nouvel épisode de Crash Bandicoot Insane. Trilogie de l'épisode précédent, on était toujours sur Crash Bandicoot 2 et on avait battu le premier boss Reaper Rouge. Donc dans cet épisode, on va changer de Warp Room en montant au deuxième étage. C'est-à-dire en montant en haut. C'est bizarre, c'est que Cortex ne nous a toujours pas causé. Bon, on y va. Tant pis, allez. Alors téléportation, ça c'est comme... Je vois que Roux l'égorgeur ne t'a pas inquiété outre mesure. Mais revenons à nos moutons. Il reste des cristaux à récupérer. 20 pour être précis. Les 13 planètes s'aligneront d'ici peu. Et leur force combinée va réduire notre chère Terre en bouillie. Correctement employés, en revanche, les cristaux peuvent en absorber l'énergie. Crash, c'est toi? Ça fait des heures que je te cherche. J'ai pas beaucoup de temps pour te parler, mais tu dois faire attention. À ta place, me méfierais de Cortex. Crash, mon signal ne tiendra pas plus longtemps. Tu dois trouver le... Alors, comme le premier évidemment, on peut maintenant jouer avec Coco. Voilà, il nous l'indique. Mais bon, comme pour le premier, on jouera plus tard avec Coco. Polar est toujours au même endroit. Donc on va commencer avec Snowbiz. Alors, quand vous faites un speedrun, si vous voulez faire un speedrun en 100%, quand vous arrivez dans cette Warp Room, commencez pas par Snowbiz, commencez plutôt par Air Crash. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on fait les niveaux dans l'ordre tranquillement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Tiens, dégommer le phoque. Voilà, tête des hérissons. Je sais pas si c'est vraiment des hérissons, c'est des porcs épiques, plutôt. Voilà, il me faut la gemme rouge pour pouvoir avoir toutes les caisses, donc on va faire le niveau tranquillement. Hop, le timing. Ça. Bon, j'ai raté une caisse, mais j'ai essayé de la choper quand même pour récupérer des Wumpas. Pas tout, c'est pas grave. Wow. On l'évite. Il va se calmer lui. Tiens. Alors ça me dérange pas de mourir dans ce let's play. Hein. Alors évidemment mourir à la chaîne c'est pas drôle mais... Je me fais chier alors que je peux pas l'avoir, hein. Je peux pas avoir la gemme, hein. C'est pas grave. Hop.
J'ai oublié que ça glissait ici. On fait le grand saut pour avoir la caisse. Parce que sinon tu peux pas l'avoir. Hein. Ah mais pas de caisse. Si, il y a une caisse ici. On passe très vite. On fait quand même le bonus. Ouais, comme je peux pas sauter en fait dans le premier, faut les maintenir pour sauter plus haut. Là c'est pas possible. Donc ils nous ont donné le grand saut. Je pensais que ça allait mieux glisser que ça. J'ai toujours un peu de mal à exécuter ce mouvement, ce saut là. Et voilà. Alors le bonus, faudra le refaire quand on fera le... Quand on ira chercher la gemme, faudra le refaire. Le petit clin d'œil au niveau Rolling Stone et Jungle Roller du premier. Là, il me manque plein de caisses, évidemment. C'est pas très grave. Donc on va enchaîner avec un troisième niveau, le deuxième niveau. On va en faire un troisième, on va en faire un deuxième. Donc dans les premières vidéos, dans la première Warpunk, je vous laissais la Crash Dance. Là je sais pas si je vous la laisserai, on verra. Après il y a des gemmes que je récupérerai pas, donc... Air Crash. Pour un type de niveau qu'on a déjà vu aussi. Donc oui, alors celui-là c'est le premier niveau où on a un type de plateforme qui apparaît pour une certaine raison. Et en fait ils ont un peu gardé le système du premier Crash, c'est-à-dire en fait qui consistait à ne pas mourir dans les niveaux. Là on doit aller jusqu'à un certain point pour faire apparaître une plateforme. Bon, je prends mon temps, on n'est pas pressé, c'est pas du... C'est pas du speedrun. Checkpoint. Là, on est là pour récupérer les cristaux. Voilà. Ouais. Ça tombe aussi là-bas. On va attendre que ça remonte tranquillement. Hop là. Le niveau bonus là. Je vais mourir juste avant. Ça aurait été con.
J'ai glissouillé. Heureusement que c'est un jeu que je connais bien, parce que putain, je fais que de crever quoi. Hop. Il restait un fruit ou pas, mais c'est pas grave. Tum, tum, tadada, tadada. Voilà. Alors la caisse, ici. Hop. Donc, vous voyez quand on récupère les cristaux ou les gemmes, ça fait un bruit. Ça émet un son. C'est un son qui était uniquement présent dans le 3. Avant, ça faisait pas vraiment ce son-là. Olé. Alors, je prends la plateforme, ouais, de... J'ai récupéré le cristal, donc... Ah, c'était le principal, je suis mort. Bien joué. Alors normalement il reste pareil. On peut mourir ensuite. Une fois qu'on l'a pris une fois... Ouais, c'est ça. Bon, je vais retenter. Donc j'aurais pu continuer le chemin classique, mais voilà. Je profite de ne pas être mort pour faire cette plateforme-là. On attend un peu, hop. Oh mais c'est pas possible. J'étais trop loin du... sur l'hippopotame. Je vais dire l'hippocampe, mais non, l'hippopotame. J'avais le bon timing, mais le mauvais placement. Je peux pas tout avoir. Soit j'ai le bon placement, soit j'ai le mauvais timing. Hein. Soit j'ai le bon timing. Hein. Mais pas les deux. Pas déconner. On n'est pas là pour bien jouer, on est là pour se planter. Voilà. C'était pas compliqué de faire ça. Donc là vous voyez, il n'y a pas de caisse, à part des nitros. Donc les nitros sont comptabilisés dans le compteur de caisse, mais il faut l'interrupteur, la caisse interrupteur verte pour les détruire toutes. Et donc c'est dans le niveau principal, donc ça vous permet d'avoir la gemme de couleur, la gemme de toutes les caisses. Pas la gemme de couleur, c'est pas une gemme de couleur, c'est une gemme claire. Hop, on est parti, on enchaîne avec Bear Hit. Alors, voilà, je traverse le cristal. Tadada. Alors, dans l'original, on pouvait faire ça. Sauter sur l'ours. On va sauter sur Polar. Tiens. Et ça nous donnait des vies. Donc 10 vies. Après, vous pouvez essayer de ressauter dessus, ça marchera pas. Faut pas pousser.
Est-ce qu'il est maniable le polar? On va pas courir vite pour l'instant. Oula. Alors attention, la maniabilité est un peu différente. Alors, premier passage relou sur l'original. Passé avec succès. Alors, ils ont peut-être revu la difficulté de ces niveaux à la baisse. Ah, j'ai raté la caisse. Donc comme je peux avoir la caisse, la gemme j'en profite. Dans ces niveaux-là, vous pouvez toujours avoir la gemme. Il n'y a pas de secret. Il y a les ors qui sont magnifiques. Wow, wow. Non, j'ai raté une caisse du coup. Ah oui, le speed, ça fait speeder quand même. Hein. Beaucoup plus que je ne le pensais. Du coup, j'ai raté une caisse. Oh, bah, j'ai raté la caisse là. Alors, la maniabilité est beaucoup plus facile hein, sur celui-là. Pour contrôler Polar, je trouve. Le fait que je me rate, c'est moi qui suis mauvais. Ça change pas. Hein. Ici. Voilà. Le checkpoint. Vous pouvez regarder les mêmes animations de mort. Mais c'est pas possible ça. Ouais. Est-ce que c'était dur ça? Ah, faut sauter avant. Voilà, voyons. Alors ici. Ah, il m'en manque une question. Ce passage-là, il n'est pas évident. Hop, hop. Voilà, j'ai toutes les caisses. Et il me manque 12 caisses. Et normalement, voilà. Et ils sont pas mal les niveaux avec Polar. Ils ont bien retravaillé le truc. La maniabilité est plus... Enfin, c'est plus facile en termes de maniabilité, je trouve. Après là, il n'y a pas besoin d'accélérer. Je pense qu'il faudra accélérer non-stop sur les reliques. Et ça, c'est une autre histoire, évidemment. Donc bah voilà, nous on va se quitter là, après ça Crash Dance, on aura fait 3 niveaux encore une fois, et là je peux pas y aller. Là on voit bien qu'il y a une plateforme. Donc nous on va se quitter là, ça fait des épisodes plus courts que pour le premier évidemment, c'est vrai que 3 niveaux au final ça passe vite. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je préfère le séparer comme ça. Comme ça on fait deux épisodes par Warproom et c'est tout aussi bien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, nous on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.